Hello tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour la présentation de cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce paysage de campagne que j'ai réalisé comme d'habitude avec des aquarelles donc en godet de la marque Reeves. J'ai déjà présenté assez souvent, mais comme vous voyez apparaître en dessous de votre écran, je me suis permis donc de photographier la palette qui se trouve au dos de la boîte avec le nom indiqué de chaque couleur. Donc ce sera au moins plus explicite pour tout le monde. N'oubliez pas, donc la boîte se présente comme ceci et ça vous coûte une histoire de 5,50 €, pas plus. Pour réaliser ce tableau, j'ai utilisé le petit gris numéro 4, le petit gris numéro 0 et un pinceau toujours pour les lignes au niveau des branchages. Je ne vais pas parler davantage pour la réalisation de ce tableau qui s'est fait en 45 minutes. Pour les besoins de la vidéo, les coupages sont là, dont les coupages que je fais à partir du moment où je sèche mon papier, le sèche-cheveux. Et je souhaite également, cette semaine, vous parler d'une nouveauté que j'ai inclue au niveau des vidéos dès la semaine prochaine. Ces vidéos qui seront donc enregistrées en time-lapse à une vitesse d'enregistrement, donc en accéléré de 2 fois. Et toutes ces aquarelles sont uniquement pour les réalisations que j'effectue dans mon carnet de voyage. La première sera diffusée donc dès la semaine prochaine. Elles ne seront pas commentées bien sûr, mais elles seront accompagnées d'une musique. Libre à vous bien sûr de monter le volume ou de la baisser si vous ne l'appréciez pas. En tout cas, sans plus attendre, passons à la vidéo de cette aquarelle. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous remercie encore de me suivre et je vous donne déjà rendez-vous donc très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Ciao. Donc j'ai mouillé légèrement mon support sur le haut. Donc il y a une entrée de lumière qui se fait de la droite vers la gauche. On attaque de suite la végétation sur papier sec. Et tout ce qui est sur le côté, donc en descendant. On va y mélanger bien sûr du vert, du bleu. À hauteur, évidemment, ici, c'est beaucoup plus visible, hein, ce qui est logique. Donc tout ce qu'on fait, c'est laisser fondre le pigment. Donc c'est assez simple à réaliser, hein. À hauteur du chemin, on va marquer davantage, hein, c'est logique. On remet un peu plus de vert en avant-plan.
Tant que c'est mouillé, on va y ajouter du bleu. Pour donner une texture verdâtre. On va pas trop insister sur les détails, étant donné qu'il y a une lumière diffuse qui donne, donc quelque part, ça reste assez flouté. Donc la végétation, il faut la marquer quand même comme il se doit, en la faisant fondre entre elles. Ça donnera un très beau rendu, comme vous le voyez. Donc je donne toujours la forme, évidemment, dans le sens de la poussée de la végétation. Je l'ai déjà dit souvent, c'est ce qu'il faut respecter et c'est ce qui fera évidemment la profondeur de tout votre tableau. Sans ça, vous ne l'aurez pas sinon. On va rester très évasif sur le côté droit, ici. Je vais ajouter un ton bleuté et je vais carrément, pratiquement, assécher tout cet endroit pour qu'il soit fondu dans l'arrière-plan. Mais c'est assez lumineux comme vous le constatez. Idem ce côté-ci. Donc là j'y ajoute quelques pigments donc, qui vont à la verticale quand même vers le chemin. Et on va procéder à un premier séchage.
On va attaquer la partie droite du tableau avec la végétation jaune, avec de l'ocre, du vert bien sûr en avant-plan, on y ajoute quelques touches un peu plus visibles de la végétation à gauche, mais très léger, donc ce n'est pas uniforme, hein. On va marquer davantage le chemin maintenant. Voilà, le bord du chemin est pratiquement terminé. Quand même encore quelques ouvertures un peu plus foncées, autrement ça me paraît trop uniforme pour de la végétation quand même. Donc on y met un peu de pigment par-ci par-là, mais du pigment dilué bien sûr, hein. Du jaune mais très clair. Je fais un mélange de violet. Et on va déjà démarrer avec la pointe du pinceau, bien sûr, sans exagérer, on va déjà préparer le chemin. Les tons violacés bleutés.
passe un petit peu de violet bleuté le long. Un mélange de jaune et de vert vient agrémenter un petit peu ici devant. C'est ce qui va également donner la profondeur, n'est-ce pas? Là, ça reste très sommaire du côté droit. Et on va pratiquer un nouveau séchage avant d'y appliquer le restant du chemin. On va achever tout de suite le chemin. Donc dans les tons violacés, bien sûr. On va foncer tout ça au niveau de la couleur. Le reflet donne par ici de toute façon. On va commencer l'arbre et pour ce faire, je vais utiliser le petit gris fin. Mélange de brun, de noir ivoire, de bleu et de vert. Et on y va.
Au niveau des troncs, donc on applique le plus souvent dans la forme de l'arbre, donc toujours à la verticale bien sûr. On va pas trop insister puisque les feuillages vont de toute façon venir agrémenter tout ça et en masse. Il y en a une partie de l'arbre qui part de l'autre côté également. Pas par ici. Hein. Donc on va bien scotcher là. Alors, du rouge, du bleu, du noir ivoire, pour des herbages à l'avant-plan. Alors, les feuillages, le mélange de bleu, de vert, avec le rouge bien sûr. Il faut que tu sois dans les tons verdâtres, violacés. Donc vert, rouge et bleu. Là c'est peut-être un peu trop mouillé. Ce n'est pas assez foncé encore. Donc j'écarte tout simplement mon pinceau. Ce n'est pas assez foncé. Il ne faut pas que ce soit trop uniforme, bien sûr. Hein. Les branchages vont suivre, bien sûr. Hein. Donc c'est beaucoup plus charnu dans le haut du tableau.
ce qui est tout à fait logique, hein. On va y ajouter un peu de rouge. Et on va faire pareil pour du branchage du côté gauche, mais avec une couleur plus verdâtre, bleutée. Un peu de jaune avec, pour le bas. Quelques ouvertures lumineuses en couleur ocre. Idem à ce côté-ci. Le vert, on l'a. On peut refermer un petit peu plus le pinceau pour les branchages. Je vais redonner un coup sur le côté droit de mon tronc, qui doit être, donc pas en continu, hein, qui doit être un peu plus foncé. Et ici du côté gauche. Au niveau de l'ombre, on l'achève tout de suite également.
part sur des couleurs. Voilà, là ça me semble parfait. Il ne vous reste plus qu'à signer. On va y ajouter deux, trois oiseaux, pourquoi pas.